Lormont Actualité numéro 116, magazine municipal d'information, mai-juin 2018. Plage 3, rucher pédagogique, ça butine aux iris. Plage 5, quand police municipale et nationale coopèrent. Plage 6, Alain Lafont et les AVL, un roman fleuve. Plage 7, le fleuve, un capital sympathie. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Après concertation, Lormont maintient les TAP et l'école sur 4 jours et demi. En quoi ce choix est-il profitable aux enfants ? Avec la semaine de 4 jours et demi, les enfants gagnent quasiment un mois de scolarité chaque année. Ce rythme nous permet également de maintenir les temps d'activité périscolaire qui sont autant d'opportunités de découverte. L'éducation reste notre priorité. Nous prévoyons au cours des 3 prochaines années un renforcement des écoles là où cela est nécessaire et un remodelage de la carte scolaire. Nous dédoublerons à la rentrée les classes de CP et CE1 comme demandé par l'État. Les enfants bénéficieront ainsi de conditions d'apprentissage très favorables dans des classes limitées à une douzaine d'élèves. Les forces de police travaillent de plus en plus ensemble. La mixité des équipes est-elle un gage d'efficacité ? Notre démarche est cohérente depuis des années. Elle consiste à conforter les outils qui apportent de la sérénité dans la ville. C'est le cas de la Maison de la Justice et du Droit ou des correspondants de nuit que la participation financière des organismes HLM permet de pérenniser. Nous renforçons également notre police municipale et la dotons d'outils innovants tels que la surveillance vidéo. Le dernier maillon, et le plus important en matière de sécurité, c'est la police nationale. Un nouveau commissaire vient de prendre ses fonctions et nous espérons voir ces équipes confortées. L'innovation est aussi dans le lien et l'échange. Nous avons mis en œuvre dans les quartiers des opérations d'îlotage communes, police nationale, police municipale. Ces opérations font reculer le sentiment d'insécurité et augmentent la performance des équipes. Elles sont évaluées très positivement par la population et par les équipes concernées. La Garonne est un élément majeur de l'identité de Lormont. Comment sortir le fleuve de la carte postale et lui redonner un rôle au XXIe siècle ? Notre ville connaît de grandes mutations, mais doit garder un lien privilégié avec ce fleuve qui l'a vu naître. Pour que notre population prenne pleinement conscience de la richesse que représente la Garonne et les coteaux, nous multiplions les animations qui nourrissent l'envie du fleuve et de nature, tels que les dimanches sans voiture et les marchés gourmands. La Garonne est un atout formidable qui peut contribuer au développement économique et à l'attractivité de nos territoires. Reprenons le cabotage des marchandises pour réduire les difficultés de circulation. Développons davantage le transport fluvial touristique. La décennie à venir ouvre une nouvelle page pour Lormont, davantage tournée vers Bordeaux. Au fait, début. Carrier s'active. Après un centre de formation, une résidence hôtelière et un immeuble de service public, Pôle emploi, le parc actif de Carrier entre dans la dernière phase de sa construction. Le chantier en cours prévoit l'édification de 2 immeubles de bureaux de 4 et 5 étages pour fin 2019. L'ensemble bénéficiera d'un parking paysager de plus de 400 places. Tous les arbres supprimés du fait du chantier seront remplacés. Le premier bâtiment accueillera bientôt les 200 salariés du siège régional le Link City, filiale de Bouygues Construction. Le deuxième immeuble réunira une centaine d'agents des services techniques de Bordeaux Métropole et de la ville de Lormont. À l'instar du pôle territorial qui regroupe les services sociaux du département et de la ville, le parc actif facilitera la coopération permanente entre les techniciens de la métropole et ceux de la commune. Plus d'infos à découvrir en version longue sur lormont.fr. Bricoler pour se construire. Les compagnons bâtisseurs Aquitaine, accueillis par l'association d'idées, animent tous les mardis après-midi à Brassens-Camus des ateliers de bricolage gratuits et ouverts à tous. Plus d'infos, lormont.fr. Compagnons bâtisseurs au 05 56 01 30 70. compagnonbâtisseur.eu/Aquitaine. 50 bougies. Le Collège Lapierre fête ses 50 ans.
Anciens élèves et personnel, reprenez contact. Plus d'infos, collège-lapierre.fr, fcpeparents avec un s, @gmail.com. CME 2018. La première séance plénière du nouveau conseil municipal des enfants s'est déroulée le vendredi 19 mars. Composé de 28 conseillers dont la moitié est renouvelée tous les ans, le CME représente l'ensemble des écoles élémentaires lormontaises. Les jeunes élus ont découvert, avec un brin d'émotion, l'hémicycle de la démocratie locale. Fort de nombreux projets originaux visant à améliorer la vie dans la ville, ils incarnent l'engagement citoyen de la nouvelle génération. Plus d'infos, lormont.fr. Ça butine aux iris. La ville de Lormont expérimente un rucher pédagogique, une première en France en milieu urbain. 3 ruches ont rejoint depuis peu la ferme urbaine des Iris. Ce rucher s'inscrit dans Mon village espace de biodiversité, un dispositif dans lequel la ville de Lormont s'est investie auprès de Bordeaux Métropole et de la Ligue de l'enseignement. Ce projet est innovant parce qu'il suscite une démarche éducative, participative et citoyenne. Il correspond aux engagements de la ville sur le respect de la faune et de la flore en milieu urbain, sur le maintien du lien social et l'envie d'agir, précise Claude Dambrine, adjointe au maire déléguée à l'environnement. Apprendre à préserver la biodiversité de proximité. Le rucher est un support d'éducation populaire et de culture scientifique. Il permet la découverte d'une biodiversité de proximité. Il a jusqu'ici donné lieu à des ateliers auprès des élèves de CM2 des écoles Camus et Rostand, ainsi que des enfants du centre de loisirs. Les petits Lormontais ont travaillé sur la biodiversité, la chaîne alimentaire, les insectes et les animaux auxiliaires des jardins. Les prochaines séances aborderont le recyclage organique et les pollinisateurs. Ces ateliers seront étendus à d'autres écoles et plus largement aux habitants. L'objectif est de sensibiliser et de former le public à la préservation de la biodiversité ordinaire et locale. Le miel collecté sera redistribué aux participants. Dimanche 9 juin, un stand « Mon village espace de biodiversité » sera présent au bucolique de Lormont. Un rendez-vous pour s'informer et comprendre pourquoi il est important de préserver la biodiversité du quotidien. Plus d'infos, lormont.fr. 20 ans tout juste. La Maison de la Justice et du Droit s'apprête à fêter ses 20 ans. Rendez-vous le vendredi 15 juin pour une journée porte ouverte. Au programme, un parcours fléché pour découvrir les missions de la MJD, une conférence tout public sur la justice sans robe, l'après-midi sur inscription, un film documentaire et une présentation des métiers du droit pour une classe de collégiens de Lormont. Créés en 1998, les MJD assurent une présence de proximité dans les quartiers des grandes agglomérations. Elles garantissent aux citoyens un accès au droit, favorisent le règlement des litiges du quotidien par la médiation, concourent à la prévention de la délinquance et à l'aide aux victimes. Plus d'infos et réservations, MJD de Lormont, 45 avenue de la Libération, tramway Iris, au 05 57 77 74 60, maisondejustice.fr. Au fait, suite. Des poules métropolitaines devenues lormontaises. Frédéric Dambrine les appelle affectueusement ses poulettes. Ce Lormontais, convaincu de l'importance du développement durable, a été l'un des premiers habitants à accueillir des poules pondeuses offertes par Bordeaux Métropole dans le cadre de l'opération Zéro gaspillage, zéro déchet. Déjà 3 ans que ces petites protégées partagent son quotidien. Frédéric voulait recycler ses déchets alimentaires autrement. Et pour adopter des poules, pas de règles strictes. Il suffisait de disposer d'un espace extérieur adapté. C'est tout naturellement qu'il a candidaté. Contrairement aux idées reçues, s'occuper de poules n'est pas très contraignant et ne génère aucune nuisance. Aujourd'hui, Frédéric n'y trouve que des avantages. Sa poubelle est considérablement allégée et il mange des œufs frais aussi souvent qu'il le souhaite. Toute belle, toute neuve. Les amoureux se disent à nouveau oui dans la salle des mariages de l'hôtel de ville. 2 mois de travaux ont été nécessaires pour la rénover et la moderniser. Peinture des plafonds, des murs et du mobilier bois, traitement du parquet, changement des tapisseries, des chaises et fauteuils, remplacement des tentures de porte-fenêtres. Un coup de neuf et une décoration plus actuelle à cette salle, si chère aux habitants et aux couples lormontais. Capitale de la BD. Le vendredi 25 mai, Lormont reçoit les grands éditeurs français de la bande dessinée au Bois Fleuri. Une rencontre professionnelle organisée par le syndicat national de l'édition à destination des bibliothécaires.
libraires, enseignants et documentalistes. S'inscrire en ligne pour la rentrée. Restauration, accueil, transport scolaire. Pensez à inscrire vos enfants avant le 6 juillet en vous connectant à l'espace famille sur lormont.fr. Quelques clics suffisent et vous partirez en vacances tranquilles. L'inscription à l'espace citoyen Génicard, par le représentant légal de l'enfant, reste bien entendu possible. Privilégiez le matin, les agents seront plus nombreux pour vous recevoir. Plus d'infos au 05 57 77 60 20 lormont.fr. Pensez également à renouveler vos inscriptions aux activités artistiques et musicales, du 7 au 24 mai sur l'espace famille pour l'école municipale de musique, danse et théâtre, du 13 au 15 juin au 10 rue des Arts pour le centre d'art. Plus d'infos EMMDT au 05 57 77 07 40 lormont.fr, centre d'art au 06 84 13 97 89. Arrêt sur image, des œufs comme s'il en pleuvait. La première chasse aux œufs de Lormont a connu un grand succès populaire. Le ciel enfin clément et la promesse de chocolat n'y sont pas pour rien. Les enfants se sont précipités par centaines dans le parc des Iris pour y collecter les œufs au fur et à mesure qu'ils tombaient, semble-t-il du ciel. Des espaces distincts avaient été aménagés pour les petits et pour les grands afin que chacun ait sa chance. Un grand moment partagé à revivre en images. Musique. Vous êtes musicien, chanteur, choriste et vous souhaitez participer à la fête de la musique à Lormont à titre individuel, au sein d'un groupe, d'un ensemble instrumental ou vocal, vous avez jusqu'au vendredi 8 juin pour vous inscrire auprès de l'espace culturel du Bois Fleuri. Plus d'infos, téléphone au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. À la vôtre. Rendez-vous le vendredi 25 mai pour la fête des voisins. Besoin d'un petit coup de pouce, technique pour l'organisation de votre apéritif, pique-nique ou barbecue? Plus d'infos, contactez le pôle citoyenneté au 05 56 33 27 45 citoyenneté@ville-lormont.fr. Espace textile. Vous aimez la couture? Vous aimeriez apprendre ou transmettre vos connaissances? Rejoignez l'espace textile. Chaque semaine, des ateliers sont organisés à l'antenne du Centre social et culturel de Carrier, 8 rue Jacques Thibault. Plus d'infos au 05 35 14 01 86 et Facebook Espace Textile. Artistes amateurs. Vous avez une pratique amateur en dessin, peinture, sculpture, photo, vidéo ou art numérique? Vous souhaitez exposer? Du 7 au 30 juin, le Salon des Arts Visuels vous en donne l'occasion. La participation est ouverte et gratuite à toute personne majeure sur inscription. Règlement à retirer à la salle d'exposition ou au secrétariat de l'espace culturel. Plus d'infos, Centre d'art au 05 57 77 07 30 art avec un s @ville-lormont.fr. Au fait, fin. À l'espace senior, on rigole sérieusement. Ce matin, une douzaine de participantes s'esclaffent lors d'un atelier financé par la CARSA. Le yoga du rire compte des milliers de clubs à travers le monde, dont l'atelier du rire de Saint-Sulpice, qui intervient régulièrement à Lormont. Florence Goissé, professeure du yoga du rire, et Christophe Kamali, happiness manager, n'y ménagent pas leurs propres zygomatiques pour faire rire leurs aînés. Arrivés d'humeur joviale ou plus sombre, tous se laissent rapidement emporter dans un long fou rire, surpris en fin de séance de se trouver à la fois un peu fatigués et débordants d'énergie. Prochain rendez-vous, mardi 15 mai de 10h à 11h15. Avis à celles et ceux qui ont le rire facile, et plus encore à celles et ceux qui ne l'ont pas. Plus d'infos à découvrir en version longue sur www.lormont.fr. Club Rire et Bien-être 33.com. Observatoire de la réussite scolaire. Sur proposition de la ville, la Direction départementale des services de l'éducation nationale a mis en place depuis peu un observatoire de la réussite scolaire. Ce groupe de travail unique en Gironde réunit les responsables d'établissements, de la maternelle au lycée, l'éducation nationale et la ville. Lieu d'échange et de réflexion, sa principale mission est d'analyser le parcours des élèves durant toute leur scolarité sur la commune et leur évolution dès la maternelle.
Cette démarche permettra de disposer de retours et d'enseignements nécessaires à évaluer, améliorer et à adapter l'action éducative locale. L'ambition est d'encourager les élèves à poursuivre leurs études et de favoriser les parcours de réussite scolaire pour tous sur Lormont. Plus d'infos, espace citoyen Génicard, 05 57 77 60 20. Un loto pour Blanchereau. Le lavoir Blanchereau figure parmi les 9 sites de la région sélectionnés pour le loto du patrimoine lancé par Stéphane Bern. Ce loto spécial, dont le tirage aura lieu le 14 septembre, pourrait permettre de sauver une centaine de monuments. Un jeu de grattage organisé en partenariat avec la Française des Jeux et des tickets vendus 15 € pour la bonne cause. Ça roule pour la nouvelle concession Ford Palo implantée en bordure de rocade rive droite. Elle complète et conforte la vocation du pôle automobile du secteur Gardette. Quand police municipale et nationale coopèrent, Lormont expérimente une patrouille policière mixte, une première dans la métropole bordelaise. Une patrouille mixte de 6 policiers municipaux et nationaux sillonne les quartiers depuis un mois. Lormont expérimente une coopération nouvelle entre les deux polices, un dispositif de surveillance et de vigilance innovant. Hervé Chrétien, chef de la police municipale de Lormont, revient sur les objectifs de cette patrouille. Créer de la proximité avec les habitants, les commerçants, les usagers et donner une autre image de la police. À raison d'une demi-journée par semaine, agents municipaux et nationaux parcourent la ville à pied. Un œil ici, un autre là. Un bonjour, quelques mots échangés. L'idée est vraiment de montrer notre présence sur le terrain, d'être visible. On est là pour rassurer les gens. Une initiative poursuivie. Cette patrouille mixte était souhaitée par Jean Touzeau. Le maire est un fervent défenseur de la police de proximité, dont la présence dans les quartiers rassure, apaise et prévient des situations susceptibles de dégénérer. Cette collaboration, prévue dans la convention signée avec la direction départementale de la sécurité publique, est un premier pas dans la complémentarité des deux polices. Elle devrait se développer par des interventions communes, des moyens techniques partagés et le déploiement de la vidéoprotection mobile. La patrouille mixte expérimentale va être évaluée. Initialement prévue pendant un mois, elle se poursuit au moins jusqu'en mai. Les réactions des habitants sont encourageantes. Ils apprécient de nous voir travailler ensemble, ajoute Hervé Chrétien. Sens unique. La rue des Gravières va faire l'objet cet automne d'un aménagement de voirie par Bordeaux Métropole, destiné à conforter les modes de déplacement doux et les accès piétons à l'école Camus et à l'esplanade François Mitterrand. Avant le lancement de ces travaux, la mise en sens unique de la rue va être testée pendant 3 mois, à compter du 27 avril. Cette phase est destinée à analyser les flux de circulation induits par le flux projet de voirie. Plus d'infos. Direction des services techniques et de l'urbanisme, 05 57 77 63 40. Chasse au trésor. À partir du 9 juin, vivez l'émotion d'une chasse au trésor sur Lormont. En téléchargeant l'application Terra Aventura, partez à la conquête de 10 caches dissimulées sur la commune et laissez-vous surprendre par des découvertes inattendues. Serez-vous le premier à toutes les trouver ? Plus d'infos, www.terra-aventura.fr. Regard. Alain Lafont et les AVL, un roman fleuve. Figure emblématique de la vie associative locale, Alain Lafont a présidé pendant près de 20 ans les Amis du Vieux-Lormont. L'association célèbre son cinquantenaire du 2 au 19 mai. Créée en 1968, l'association Les Amis du Vieux-Lormont a très rapidement réuni autour d'Henri Souque un petit noyau d'irréductibles passionnés d'histoire et de patrimoine. Alain Lafont s'est investi dès les premières missions de fouilles à la recherche des nombreux vestiges liés au passé de notre commune. Site gallo-romain, chapelle de l'Ermitage et four de potier du Grand Tressan sont autant de trésors qu'il a contribué à découvrir et à faire connaître. Naissance du musée des AVL. Afin de valoriser et de partager ses richesses ancestrales, le musée des Amis du Vieux-Lormont a ouvert ses portes en 1973. Installé dans un bâtiment de la fin du XVIIIe siècle, mis à disposition par la ville, cette vitrine de l'histoire locale s'articule autour de 3 axes, l'archéologie, le patrimoine et la marine. Nourri par ses souvenirs d'enfance où il aimait gambader dans les champignonnières et les écuries du château du Prince Noir, Alain Lafont est tombé éperdument amoureux de l'histoire de sa ville. Cette histoire riche, intimement associée à la Garonne. Lormont, c'est un port. Lormont s'est construit autour du port. Depuis l'époque gallo-romaine, toutes les marchandises et les personnes transitaient par Lormont. Il n'y avait pas de port à Bordeaux et cela a duré pendant des siècles. Puis est venu le temps des constructions et des chantiers navals. Le premier bateau à vapeur français a été construit et lancé à Lormont en 1818.
confie-t-il avec un brin de fierté. Le Garonne reliait pour la petite histoire Pauillac à Langoiran en 3 jours. Aujourd'hui, l'Arawak et la navette Bat-Cube, un peu plus rapide, contribuent aussi à faire découvrir l'Ormont par son port. 50 ans après la création de l'association, Alain Lafont et les bénévoles des AVL prennent toujours autant de plaisir à organiser des visites du bourg ancien pour ces nouveaux passagers du fleuve. Plus d'infos, Musée des Amis du Vieux-Lormont, 1 rue de la République, 05 56 06 35 60, www.avl-musée. Grand format. Le fleuve, un capital sympathie. L'histoire de l'Ormont est intimement liée à celle de son fleuve. Il est un élément fort du patrimoine naturel local et du paysage urbain. Depuis quelques années, la Garonne renoue avec d'anciens usages. Un désir de cabotage, d'activités de loisirs et de festivités. Parallèlement, la requalification de la façade fluviale concourt à améliorer le cadre de vie, à offrir un lieu de respiration apprécié. Fort de ces mutations, notre fleuve regagne progressivement le cœur de la ville et de ses habitants. À découvrir en grand format. Le Bat-Cube à la côte. Plus 13% de fréquentation entre 2016 et 2017. La navette fluviale de la métropole bordelaise a trouvé son public. L'Hirondelle et la Gondole, les 2 catamarans, avec aussi l'Avocette qui prend le relais quand l'un des 2 bateaux est en maintenance, desservent le port de l'Ormont tous les jours de 7h à 19h. Ils permettent d'aller d'une rive à l'autre avec un simple ticket et offrent des interconnexions avec le tram et les pôles d'échange de Stalingrad, Quinconce et la Cité du Vin. La navette permet par ailleurs aux touristes de découvrir les berges à un prix dérisoire. L'Ormont bénéficie régulièrement de son lot de visiteurs qui débarquent place Aristide-Briand et flânent dans le bourg ancien ou à l'Ermitage avant de reprendre la navette retour. Suivez la ligne orange. Depuis peu, une ligne orange est tracée au sol dans le bourg ancien. Il s'agit d'un guide pour les visiteurs qui débarquent du Bat-Cube. De la place Aristide-Briand au Bois Fleuri, en passant par l'Escale et la Sauvageonne, cette ligne invite à découvrir les richesses patrimoniales et les principaux équipements du centre ancien. La suivre, c'est ne rien manquer des curiosités du petit bourg lormontais. Berge de Garonne, les travaux reprennent. Interrompus pendant plusieurs mois, les travaux de consolidation des berges redémarreront début juin. Ils sont réalisés sous la maîtrise d'œuvre du syndicat de protection contre les inondations de la presqu'île d'Ambès. Le désenvasement s'impose sur 100 mètres de berge entre la place Aristide-Briand et la cale de mise à l'eau. 2000 mètres cubes de vase vont être ainsi pompés et évacués à l'aide d'une pelle amphibie. C'est une étape indispensable avant la mise en place de la géogrille végétalisée. Plus d'infos, direction des services techniques et de l'urbanisme au 05 57 77 63 40. Fête de l'Alose, nouvelle formule. Le samedi 2 juin, la fête de l'Alose battra son plein, place Aristide-Briand, avec un programme d'animation renouvelé et un partenariat plus étroit avec les associations lormontaises. L'Alose reste la reine de la fête et des assiettes, mais partagera la vedette avec d'autres produits de la mer. L'animation musicale sera assurée par Stéphane Hubert et les Lacets des Fées. Plus d'infos, programme sur lormont.fr. Arawak, la belle équipe. Autour de l'Arawak, les bénévoles œuvrent contre vents et marées pour entretenir le voilier et construire des projets solidaires. Ce bateau a une âme. Guy Coutenceau, bénévole de l'association Arawak Vieux Gréement, l'a approché et y est resté attaché, comme un navire à son ancrage. Depuis qu'il a entendu l'appel du large, il est présent pour naviguer ou réparer en fonction des besoins. Je suis venu au début parce que l'association cherchait des bras. Je n'avais jamais navigué, c'est devenu une passion. Et il voyage en solidaire. Le projet lui aussi est formidable, confie André Galliot, bénévole depuis 2012 et ex-trésorière de l'association. Elle cite les nombreuses sorties prévues cette année avec des handicapés, des ados en rémission de cancer ou des jeunes en décrochage scolaire. Elle évoque les travaux, simples mais indispensables, couture, ponçage, lasurage, et fait visiter la cale aménagée avec couchette, cabine, sanitaire. C'est spartiate, s'excuse-t-elle presque. Ses yeux qui brillent disent combien l'aventure est belle. Je voyais l'Arawak à quai, en passant, puis je rejoins mon mari sur le bateau. J'ai pris goût à la navigation. J'ai mis le doigt dans l'engrenage. L'association est toujours en quête de bénévoles. N'hésitez pas à les rejoindre. Plus d'infos, lormont.fr, asso.arawak.gréement@gmail.com. Marché gourmand.
Cet été, il fera bon flâner en bord de Garonne dans l'ambiance conviviale et chaleureuse des marchés gourmands. Rendez-vous les 21 juin, 11 juillet et 22 août à partir de 19h pour profiter de tablés en musique. Ambiance assurée. Plus d'infos, programme sur lormont.fr. Pratique. Impôt à la source. Le prélèvement à la source entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Vous paierez votre impôt au moment où vous percevrez vos revenus et non plus l'année suivante. Découvrez-en les modalités en 2 minutes de vidéo. La publicité mieux encadrée. Une nouvelle réglementation sur la publicité est en vigueur depuis le 9 février. Elle encadre et harmonise les règles d'implantation des publicités, enseignes et préenseignes sur Lormont et sur l'ensemble de la métropole. Pour un cadre de vie moins pollué, visuellement, les nouvelles demandes d'implantation sont soumises à ce règlement. Les publicités existantes disposent de 2 ans pour se mettre en conformité et les enseignes ont un délai de 6 ans pour s'y conformer. Plus d'infos au 05 57 77 63 41, service.technique@ville-lormont.fr. Voyager pendant les vacances. Destination, ex-sac à dos, est une aide financière accordée par la région Nouvelle-Aquitaine aux jeunes de 16 à 25 ans qui ont un projet de voyage individuel ou collectif en France et en Europe. Pour le montage du dossier, il faut se rapprocher du service jeunesse de Lormont. Plus d'infos, service jeunesse au 05 57 77 31 52, jeunesse@ville-lormont.fr. Semaine de la vaccination. Du 23 au 29 avril, c'est la semaine de la vaccination. La vaccination est souvent la seule solution pour se protéger de maladies hautement contagieuses. C'est le cas de la rougeole, de retour en force en Nouvelle-Aquitaine. Depuis le 1er janvier 2018, la vaccination est redevenue obligatoire pour les enfants. Se faire vacciner est possible à tout âge. Parlez-en avec votre médecin traitant. Des sacs pour trier. Des sacs utilisables pour le tri sont mis à la disposition des habitants par le Civom Rive-Droite. Il s'adresse à tous, pratique pour y déposer ses emballages ménagers recyclables avant de les renverser dans le conteneur habituel de sa résidence ou de son habitation. Ces sacs sont à retirer gratuitement auprès des principaux accueils municipaux, hôtels de ville, direction des services techniques, état civil, espace citoyen et auprès des antennes locales des bailleurs, Mesolia, Domo France et Aquitanis. Plus d'infos, service.technique@ville-lormont.fr 05 57 77 63 41. Encombrants. Prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle ? Sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 1er mai pour la collecte des 2 et 3 mai et le mardi 5 juin pour la collecte des 6 et 7 juin. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos au 05 57 77 63 40. Examen. Cette année, les écrits du BEP auront lieu le 6 juin, ceux du CAP les 7 et 8 juin, ceux du bac du 18 au 25 juin et ceux du brevet les 28 et 29 juin. Vous connaissez des candidats ? Soutenez-les. Don du sang. 3 fois rien pour sauver une vie. La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu à Brassens-Camus le lundi 11 juin de 16h à 19h. Rapide, indolore et sans risque, votre don peut sauver une vie pour de vrai. Plus d'infos au 0800 74 41 00 numéro vert. dondesang.efs.santé.fr. Pré-plainte en ligne. Si vous êtes victime d'une infraction contre les biens dont l'auteur vous est inconnu, vous pouvez effectuer une pré-plainte en vous connectant sur le site www.pré-plainte-en-ligne.gouv.fr. Vous choisissez le commissariat dans lequel vous désirez aller signer votre plainte, vous renseignez le formulaire de plainte et dans les 24 heures, votre commissariat vous propose un rendez-vous et vous indique les justificatifs nécessaires. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale. Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste.
Philippe Kertz-Saint-Mont, groupe des élus socialistes et apparentés, Grégoric Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts, Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes, jcfeugas@yahoo.fr. Ford Blanquefort. Rien ne justifie son désinvestissement sur ce site. L'annonce brutale de Ford et sa décision unilatérale, sans concertation, d'un arrêt de ses investissements a choqué les salariés de l'usine, les partenaires institutionnels, l'opinion publique et les élus qui, tous, soutiennent les salariés dans leur lutte pour le maintien de l'emploi depuis plusieurs années. Ainsi, entre 2008 et 2011, une forte mobilisation de tous, notamment des citoyens avec leur comité de sauvegarde et des élus locaux, métropolitains, girondins, a obligé Ford à revenir sur sa décision d'abandon du site. Ce rapport de force a montré que les multinationales n'étaient pas intouchables et qu'une large mobilisation pouvait être victorieuse. À cette période, ce sont les compétences des salariés et leurs divers soutiens qui ont sauvé le site. Le conseil municipal de Lormont a, par 3 fois, en 2007, 2008 et 2011, apporté sa pleine solidarité au personnel dans sa lutte pour la sauvegarde des emplois. Depuis son arrivée, Ford a largement profité des subventions de l'État et des collectivités. Sur la dernière période, depuis 2011, ce sont près de 50 millions d'euros qui ont été versés à Ford pour maintenir l'activité économique en contrepartie du maintien de 1000 emplois sur le site. Objectif jamais atteint. La direction de Ford se comporte avec cynisme et désinvolture, repoussant les projets d'avenir et se montrant sourde à toute proposition des salariés, comités de sauvegarde, institutions y compris l'État. Cette situation est intolérable et elle appelle à amplifier une nouvelle mobilisation générale pour contraindre cette multinationale à ses responsabilités industrielles sur ce site. De nouveaux investissements doivent y être réalisés afin que l'usine, hautement qualifiée par ses salariés, soit inscrite dans les projets d'avenir des véhicules décarbonés de Ford, véhicules électriques et hybrides. Ces projets existent portés par différents acteurs, salariés et syndicats, comités de sauvegarde, et Ford a largement les moyens de les financer. Le groupe Ford a réalisé en 2017 7 milliards de dollars de bénéfices. Pour le maintien des 900 emplois directs et leurs 3000 emplois induits, ainsi que la sauvegarde de l'usine voisine Getrag, qui a pour seul client Ford, la mobilisation doit s'amplifier à tous les niveaux pour qu'une nouvelle fois, ensemble, Ford soit obligé de revenir à la table des négociations, renonce à son désengagement et investisse durablement pour l'avenir. Il est inacceptable de laisser les outils industriels aux décisions unilatérales des financiers car ils peuvent détruire des bassins de vie et d'emploi entiers, tel le cas de Ford. Face à une telle logique, de nouveaux pouvoirs de décision sont nécessaires pour les salariés et leurs organisations syndicales. Ce sont des vies de femmes, d'hommes, de familles qui sont en danger. Une société moderne ne peut faire ses choix humainement désastreux. Lors de sa séance publique du 6 avril, le conseil municipal de Lormont a adopté une nouvelle motion de soutien. Pour apporter votre soutien à la défense des salariés, voici le lien pour la pétition du comité de soutien ASSO FAI de Blanquefort sur change.org. http://chn.ge/2TWS en majuscule MPO en majuscule. Choisir Lormont. Texte non communiqué à temps. Lormont Avenir. Président Richard Unrin. richard-unrin@hotmail.fr 06 21 66 02 31. Multiplication des ordonnances. Utilisation du vote bloqué au Sénat pour contrer la hausse des retraites agricoles, pourtant votée par tous dans la mandature précédente. Du jamais vu. Emmanuel Macron méprise nos institutions et glisse vers le caporalisme. Il nous sort une nouvelle loi Taubira bis, car, pour résoudre le problème de la surpopulation des prisons, quelle est la solution ? Libérer les prisonniers, voyons. Emmanuel Macron n'aimait pas les retraités, encore moins les classes moyennes, surtout si elles sont propriétaires, ni les agriculteurs. L'opposition n'a déjà plus droit à la parole, sans être caricaturée. Maintenant, il méprise les parlementaires, qui ne marchent pas, et préfère les délinquants aux victimes. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. La lutte des Ford, celle de toutes et tous. Ils se battent pour l'emploi contre la fermeture de l'usine de Blanquefort, plus de 9000 licenciements et 3000 emplois induits, du boulot, pas de baratin, disent-ils à la multinationale qui a fait 8 milliards de profits en 2017. Ils le disent à Juppé et aux politiques qui lui ont versé 50 millions d'euros de subventions publiques pour qu'elle licencie, et au gouvernement Macron et à son ministre de l'économie qui se dit pour les Ford alors qu'il a licencié 400 000 emplois aidés et veut supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Seule la lutte unie de tous, public, privé, pourra les faire reculer.
L'Ours, Lormont, actualité numéro 116, magazine municipal d'information mai-juin 2018. Magazine édité par la ville de Lormont. Hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont-Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Site internet www.lormont.fr. Email mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau. Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo Justine Adeny, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Françoise Duré, Renaud Durieux. Comité de rédaction Justine Adeny, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio O2 Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Charles Zaragoza pour les rubriques, de Jean Touzeau et Charles Zaragoza pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann et Arthur Laborderie. Habillage sonore, Jérôme Soler. Duplication, Pixagram, Cédématique, Lormont. Couverture des Immanquables, plage 11, les Immanquables à Lormont, agenda de mai-juin 2018. Du 1er au 30 juin, musique, danse, théâtre, arts visuels, festival Tous en scène au Bois Fleuri, entrée libre. L'agenda de mai, plage 12, l'agenda de juin, plage 13. L'événement, exposition cinquantenaire des Amis du Vieux Lormont, plage 14. Mai. Du mercredi 2 au samedi 19 mai. Cinquantenaire des Amis du Vieux Lormont. Rétrospective. Un demi-siècle de bénévolat au service de l'histoire et du patrimoine lormontais. Salle d'exposition du Bois Fleuri. Mercredi 2 mai. Les 20 ans de l'escale du Norway au Verdon. Soirée documentaire proposée par les Amis du Vieux Lormont et animée par Bernard Gaillard, réalisateur et président du Festival du film naval de Bordeaux. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 56 06 35 60, ami.vieux.lormont@numéricable.fr. Vendredi 4 mai. En attendant. Théâtre. La Cité's Compagnie aborde avec humour la vie quotidienne et le temps qui passe. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30. Tout public à partir de 7 ans. Tarif 5 € adultes et 2 € enfants. Plus d'infos et réservations 06 15 62 26 76. La Cité au pluriel .compagnie.lormont@gmail.com. Samedi 5 mai. Une saison avec Françoise Valéry. Exercice d'écriture avec Françoise Valéry, artiste et éditrice. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h. Adultes et ados, gratuit. Place limitée. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 59 80. médiathèque@ville-lormont.fr. Dimanche 6 mai, journée nature, journée sans voiture. Invitation à découvrir la ville, ses parcs, son patrimoine, en utilisant des modes de déplacement doux. Rue du Général de Gaulle fermée à la circulation automobile. Mardi 8 mai, victoire du 8 mai 1945, commémoration. Cimetière, place du 8 mai 1945 et place Aristide Briand à partir de 10h45. Dimanche 13 mai, loto. Animation par les Amis du Femme au produit du foyer d'accueil médicalisé de Lormont. Espace Colmé à 15h. Tout public. Plus d'infos et réservations 05 56 06 52 14. Mardi 15 mai, introduction à la littérature policière du 19e siècle à nos jours. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Bernard Daguerre, chroniqueur de littérature et cinéma noir. Espace citoyen Génicard à 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'informations, contact @université-populairehg.com. Mercredi 16 mai et mercredi 30 mai. Bib de rue.
Animation. La bibliothèque s'invite hors les murs, avec le soutien du conseil départemental de la Gironde. Esplanade Alpille Vincennes, de 15h à 17h. Tout public, gratuit. Plus d'infos, 05 56 74 59 80, médiathèque@ville-lormont.fr. Du vendredi 18 mai au samedi 16 juin, Contes et voyages, Régis Lejonc, 20 ans d'illustration pour la jeunesse. Exposition BD sur l'œuvre de l'illustrateur Régis Lejonc dans le cadre du festival Regard Neuf. L'artiste montre et commente des images qu'il aime, chacune extraite d'un livre publié et accompagnée d'un commentaire imprimé. Vernissage le vendredi 25 mai à 12h, médiathèque du Bois Fleuri, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 56 74 59 80, médiathèque@ville-lormont.fr. Samedi 19 mai, Ryan Sevens 2018, tournoi de rugby à 7, organisé par l'association Impala et le CA Lormont Haut-de-Garonne. Buvette et repas en soirée, après le tournoi, sur inscription. Stade Ladoumègue, à partir de 10h, tout public. Plus d'infos sur impala7@gmail.com. Samedi 19 mai, Nuit des musées. Découverte. Ouvert de 17h à 22h, le musée des AVL vous invite à découvrir ses collections ainsi qu'une exposition sur l'embouchure de la Gironde. Le musée national de l'assurance maladie propose une visite théâtralisée à 20h30 avec la compagnie du Sursaut, inscription obligatoire. Exposition permanente accessible librement de 18h30 à 20h15. Tout public, entrée libre. Plus d'infos www.avl-musée.com au 05 56 06 35 60 et www.musée-assurance-maladie.fr au 05 56 11 55 18. Samedi 19 mai, handball. Lormont Handball Haut-de-Garonne contre l'AS Pomme. Gymnase des Iris à 20h30. 19-20 mai, judo. Championnat régional de 2e division, senior cadet, Maison des Sports Lormont-les-Iris. Mardi 22 mai, scène publique. Spectacle organisé par l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Espace culturel du Bois Fleuri à 18h30. Tout public, entrée libre. Plus d'infos, 05 57 77 07 40, école.musique@ville-lormont.fr. Mardi 22 mai, la littérature policière de langue française des années 1970 à nos jours. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Bernard Daguerre, chroniqueur de littérature et cinéma noir. Espace citoyen Génicard à 18h30. Tout public, entrée libre. Plus d'infos, contact @université-populairehg.com, facebook.com/uphg.lormont. Mercredi 23 mai, Koja, lecture dessinée, partage et découverte par Thomas Scotto et Régis Lejonc autour du passage de l'enfance à l'âge adulte. Médiathèque du Bois Fleuri, auditorium Paul Méry, à 15h30. Dès 10 ans, entrée libre sur réservation. Plus d'infos et réservations, 05 56 74 59 80. médiathèque@ville-lormont.fr, www.thomas-scotto.net. Vendredi 25 mai, esprit d'équipe, esprit d'entreprise, même combat. Conférence en présence de Yannick Josion, ex-joueur de l'équipe de France et du Stade toulousain, organisée par Hauts-de-Garonne Développement dans le cadre du tournoi inter-entreprise Seven Touch. Stade Jules Ladoumègue, 9h30, tout public, gratuit. Plus d'infos et réservations au 05 57 54 32 50, facebook.com/hdgdev. Vendredi 25 mai, fête des voisins. Divers lieux, tout public. Plus d'infos au 05 56 33 27 45. Samedi 26 et dimanche 27 mai, les marches de Panorama. Randonnée artistique des coteaux bordelais à l'océan Basque, organisée dans le cadre de Panorama, la biennale du Parc des Coteaux, et en collaboration avec l'association COP. Participation gratuite, sur inscription uniquement et dans la limite des places disponibles. Plus d'infos et réservations, www.panorama.surlarivedroite.fr. Samedi 26 mai, handball. Lormont Handball Haute-Garonne contre Pouzauges. Gymnase des Iris à 20h30. Samedi 26 mai, trophée Botalo, régate voile dans le cadre du championnat de l'estuaire de la Gironde. Tout public, gratuit. Plus d'infos au 06
88 30 45 41 www.club-voile-lormont.fr. Samedi 26 mai, pile ou face. Création participative entre la compagnie Entre Nous dans le cadre du projet Mouvement et vous. Atelier de médiation de 15h à 17h30, 15 personnes maximum. Espace culturel du Bois Fleuri à 18h. Tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations 05 56 74 67 73. Contact @cie-entrenous.com. Samedi 26 mai, concert de printemps, concert de l'Orchestre d'harmonie de Lormont sur le thème des comédies musicales avec en invité l'harmonie de Berson. Espace Colmé à 20h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 06 11 42 86 10. Samedi 26 mai, football. US Lormont contre Bayonne. Stade Dugarry à 20h. Dimanche 27 mai, journée nationale de la résistance, commémoration, place du 8 mai 1945 à 11h. Du mardi 29 mai au vendredi 8 juin, exposition. Expo d'art plastique par l'association culturelle Arts et Lettres de France. Espace citoyen Génicard, du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi jusqu'à 17h. Tout public, entrée libre. Mardi 29 mai, le métier de courtisan de la Renaissance à nos jours. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Anne-Marie Cocula, historienne. Espace citoyen Génicard à 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, contact @université-populaire-hg.com, facebook.com/uphg.lormont. Mercredi 30 mai. Athlétisme. Meeting régional organisé par l'Athlétisme Carbon Blanc Lormont. Stade Jules Ladoumègue à partir de 19h30. Tout public, entrée libre. Plus d'infos au 06 16 66 06 51. Juin. Du vendredi 1er au samedi 30 juin. Festival Tous en scène. Tous en scène invite à découvrir le travail effectué pendant la saison par les artistes en herbe des écoles et collèges de Lormont, de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, du centre d'art avec ses partenaires et des principales associations culturelles. Des journées et des soirées pour découvrir tous les styles et une exposition jeunes artistes dans une énergie époustouflante. Une bonne occasion de trouver l'envie d'apprendre. Divers lieux, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 07 40 école.musique@ville-lormont.fr. Vendredi 1er juin, musique. Concert inaugural du festival Tous en scène par l'orchestre à cordes de l'harmonie et le big band Carrément Jazz de l'EMMDT Dominique Boudot. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Samedi 2 juin, fête de l'Alose. Animation. Conférence embarquée par Donation Garnier à 10h30 sur réservation au 05 57 77 63 24 ou à citoyenneté@ville-lormont.fr. Concert gratuit à 20h30, Stéphane Hubert en partenariat avec l'association Namasté, et à 22h, les lacets d'effet. Restauration à partir de 18h30 à Lose et autres plats de la mer. Place Aristide Briand, tout public. Plus d'infos au 05 57 77 63 27. Samedi 2 juin, les Plumes Girondines. Tournoi féminin de badminton organisé par les Plumes Lormontaises et le comité de Gironde de badminton. Une soixantaine de compétitrices des clubs de Gironde réunis pour la première fois à Lormont. Gymnase Brassens à partir de 8h. Tout public, entrée libre, dans la limite des places disponibles. Plus d'infos au 06 16 82 09 53. Dimanche 3 juin, dimanche nature, dimanche sans voiture. Vieux-Lormont, tout public, accès libre. Plus d'infos sur lormont.fr. Du mardi 5 au jeudi 7 juin, bric-à-brac. Dépôt-vente organisée par l'association d'idées. Brassens Camus, auberge à troc à partir de 9h. Tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 56 06 06 19. Mardi 5 juin.
Une étape sur le chemin de la démocratie, de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Anne-Marie Cocula, historienne. Espace citoyen Génicard à 18h30. Tout public. Entrée libre. Plus d'infos, contact @université-populairehg.com, facebook.com/uphg.lormont. Mardi 5 juin. Promenons-nous dans les bois. Spectacle des écoles élémentaires Marie Curie et Marcel Pagnol en partenariat avec le collectif Je suis Noir de Monde dans le cadre du festival Tous en scène. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30. Tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Du jeudi 7 juin au vendredi 29 juin. Jeunes artistes. Exposition dans le cadre du festival Tous en scène, avec la participation des élèves d'établissements scolaires de la ville, du festival Regard Neuf, des ateliers d'art plastique, des temps d'activité périscolaire, de l'IME Les Jouals avec Actuel Feeling, ainsi que des ateliers enfants du centre de loisirs et du centre d'art. Vernissage le jeudi 7 juin à 17h30. Salle Léo Lagrange. Tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 07 30. culture@ville-lormont.fr. Du jeudi 7 au samedi 30 juin. Salon des arts visuels. Exposition dans le cadre du festival Tous en scène, avec la participation des Lormontais ayant une pratique artistique amateur, des ateliers d'art plastique du centre psychothérapeutique de Lormont et de l'EHPAD Les Coteaux, en partenariat avec la compagnie Les Enfants du Paradis, ainsi que des élèves des ateliers adultes du centre d'art. Vernissage le jeudi 7 juin à 17h30, salle d'exposition, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 07 30. culture@ville-lormont.fr. Vendredi 8 juin. Hommage aux morts pour la France en Indochine. Commémoration, place du 8 mai 1945 à 18h. Vendredi 8 juin, les accueils en fête. Animation des accueils périscolaires de Lormont, jeux de société et sportifs, ateliers créatifs et multimédia, jeux vidéo, structures gonflables, restitution, etc. Brassens-Camus à 18h. Gratuit, tout public. Plus d'infos au 05 57 77 60 20. Vendredi 8 juin. Danse. Gala annuel de l'association Agiras dans le cadre du festival Tous en scène. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30. Tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Samedi 9 juin, les bucoliques. Animation pour toute la famille autour de la nature, du jardin et des animaux. Ateliers et activités ludiques, rencontres, conseils de jardinage, approche des animaux. Parc et château des Iris, à partir de 11h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 63 27. Samedi 9 juin. Minimum Vital. Concert de rock alternatif dans le cadre de l'heure du live. Médiathèque du Bois Fleuri, auditorium Paul Méry à 16h. Tout public, entrée libre sur inscription. Plus d'infos et réservations 05 56 74 59 80. médiathèque@ville-lormont.fr, www.minimum-vital.fr. Samedi 9 juin, danse. Gala annuel de l'association Actuel Feeling dans le cadre du festival Tous en scène. Salle Léo Lagrange à 20h30. Tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Lundi 11 juin. Scène publique. Spectacle de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot dans le cadre du festival Tous en scène. Espace culturel du Bois Fleuri à 18h30. Tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Mardi 12 juin, les Almanachs Gascons. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Jean-Pierre Laliment
agrégé de lettres et professeur d'occitan. Espace citoyen Génicard à 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, contact @université-populairehg.com, facebook.com/uphg.lormont. Mercredi 13 juin. Petit ours. Conte par la compagnie Les Lubies. Le Kamishibai, théâtre d'images ambulant originaire du Japon, s'ouvre comme un grand livre. Médiathèque du Bois Fleuri, auditorium Paul Méry, à 10h30. 2 à 4 ans. Entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 59 80. médiathèque@ville-lormont.fr. www.leslubies.com. Mercredi 13 et mercredi 27 juin, Bib de rue. Animation. La bibliothèque s'invite hors les murs avec le soutien du conseil départemental de la Gironde. Esplanade Saint-Hilaire de 15h à 17h, tout public, gratuit. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 59 80. médiathèque@ville-lormont.fr. Jeudi 14 juin. Danse. Gala annuel de l'association Art Tribu dans le cadre du festival Tous en scène. Salle Léo Lagrange à 20h30. Tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Vendredi 15 juin, le Labo. Théâtre dans le cadre du festival Tous en scène. Spectacle annuel des ateliers jeunes adultes de l'école municipale et musique de danse et théâtre Dominique Boudot, d'après le magasin des suicides de Jean Telet. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30. Tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Samedi 16 juin. Histoire de famille. Gala de danse classique de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot dans le cadre du festival Tous en scène. Salle Léo Lagrange à 18h. Tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Samedi 16 juin, les 7 péchés capitaux. Théâtre dans le cadre du festival Tous en scène. Spectacle annuel des ateliers adultes de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30. Tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Lundi 18 juin. Appel du 18 juin 1940. Commémoration. Place du 8 mai 1945 à 18h. Mardi 19 juin, scène publique. Spectacle de l'école municipale musique, danse et théâtre Dominique Boudot dans le cadre du festival Tous en scène. Espace culturel du Bois Fleuri à 18h30. Tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Mardi 19 juin, lieu de mémoire en Pays d'Oc, une contre-histoire. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Jean-Jacques Feignet, agrégé de géographie, écrivain et occitaniste. Espace citoyen Génicard à 18h30. Tout public, entrée libre. Plus d'infos, contact @université-populairehg.com, facebook.com/uphg.lormont. Jeudi 21 juin, fête de la musique et marché gourmand. Animation à partir de 15h dans différents lieux de la ville pour fêter le début de l'été. Scène ouverte aux groupes amateurs locaux sur candidature à partir de 20h et marché gourmand place Aristide Briand. Tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Vendredi 22 juin. De fil en aiguille. Danse jazz. Gala annuel des élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot dans le cadre du festival Tous en scène. Salle Léo Lagrange à 20h30. Tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations 05 57 77 07 40. école.musique
école.musique@ville-lormont.fr. Samedi 23 juin, la construction navale à Lormont. Exposition proposée par l'association Les Amis du Vieux-Lormont dans le cadre du bicentenaire du premier bateau à vapeur. Vernissage à 12h, précédé à 11h de l'inauguration de la plaque commémorative des chantiers navals Chéniaud-Bichon et Bonin, dernier constructeur lormontais. Animation bandas et cornemuse, visite possible du vieux gréement Arawak. Espace Castel de Fels à partir de 11h, tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 56 06 35 60. ami.vieux.lormont@numéricable.fr. Samedi 23 juin, Mouvement et vous. Danse par la compagnie Entre nous dans le cadre du festival Tous en scène. Salle Léo Lagrange à 16h. Tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Samedi 23 juin, Parole blanche de Gérard Chevrolet, extrait. La libération de la princesse et Pipi, Caca, Prout et compagnie. Théâtre par les ateliers enfants de l'école municipale de musique Danse et Théâtre Dominique Boudot dans le cadre du festival Tous en scène. Espace culturel du Bois Fleuri à 18h, tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Samedi 23 juin, Wasmok de Sylvain Levé et À perte de vie de Jacques Prévert. Théâtre par l'atelier ado de l'école municipale de musique Danse et Théâtre Dominique Boudot dans le cadre du festival Tous en scène. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Lundi 25 juin, musique. Spectacle par l'école élémentaire Albert Camus en partenariat avec l'école municipale de musique Danse et Théâtre Dominique Boudot dans le cadre du festival Tous en scène. Salle Léo Lagrange à 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Mardi 26 juin, Confins, limites et marche en Nouvelle-Aquitaine à la lumière de la toponymie. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Bénédicte Feignet, philologue, historienne, géographe et occitaniste. Espace citoyen Génicard à 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, contact @université-populaire-hg.com, facebook.com/uphg.lormont. Mardi 26 juin, 90 ans du Collège Lapierre. Dans le cadre du festival Tous en scène, salle Léo Lagrange à 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Mercredi 27 juin, musique. Concert de la chorale Le Chant des Lauriers dans le cadre du festival Tous en scène. Espace culturel du Bois Fleuri à 21h. Tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 07 40. www.lechamp-des-lauriers.com. Vendredi 29 juin, La force du destin. Comédie musicale par l'ensemble des élèves de l'école municipale de musique Danse et Théâtre Dominique Boudot en clôture du festival Tous en scène. Salle Léo Lagrange à 20h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Samedi 30 juin, Bouquinerie du Bois Fleuri et le meilleur des récoltes. Foire aux livres adultes et jeunesse, revues et bandes dessinées retirées des rayonnages de la médiathèque. Le bénéfice des ventes de cette bouquinerie sera reversé à l'association Actuel Feeling. De 10h à 17h, temps de partage autour de la littérature jeunesse à 10h30, animation multimédia de 13h30 à 17h, coup de cœur numérique de 10h à 17h, coup de cœur adulte à 10h30, concert et une game session. Avec la participation de Delphine Garcia,
illustratrice lormontaise, qui présentera sa nouvelle collection Les Petits Cirés, dont les originaux seront exposés à la médiathèque. Médiathèque du Bois Fleuri, tout public, gratuit sur réservation. Plus d'infos et réservations 05 56 74 59 80 médiathèque@ville-lormont.fr. Samedi 30 juin, danse hip-hop, gala annuel de l'association MCU dans le cadre du festival Tous en scène. Salle Léo Lagrange à 20h30. Tout public, entrée libre. Plus d'infos https://mc-united.fr. Samedi 30 juin, Lantana, chanson française. Concert proposé par l'association Namasté. Trio piano, voix, guitare, percussion aux accents folk. Espace Castel-Elfels à 21h. Tout public, entrée libre. Chapeau pour les artistes et adhésion association 2 €. Plus d'infos au 06 80 98 92 86. facebook.com/lantanamusique. Événements, expositions, cinquantenaire des Amis du Vieux-Lormont. Durant 50 ans, les adhérents ont étudié, mis en valeur et diffusé l'histoire de Lormont localement comme à un plus large public. L'association illustre son travail de sauvegarde par le biais de documents et d'objets de collection du musée de Lormont et par des éléments issus de fouilles archéologiques locales. La transmission de ses connaissances et de ses recherches sera présentée à travers les nombreux bulletins et cahiers qu'elle a rédigés durant cette période. Enfin, la participation de ses adhérents à la vie locale, leur soutien et partenariat pour des manifestations seront mis en valeur par les affiches des différents salons artisanaux ainsi que par la projection de photos des différentes visites, conférences, sorties et expositions qui furent organisées tout au long de ce demi-siècle. Vernissage le mercredi 2 mai à 18h, exposition jusqu'au 19 mai. Salle d'exposition du Bois Fleuri, tout public, entrée libre. Plus d'infos 05 56 06 35 60 ami.vieux.lormont@numéricable.fr. Les ateliers du Bois Fleuri. Tous les mercredis, multimédia, conseils et accompagnement numérique, 10h, tout niveau, sur inscription. Les jeudis 3 et 17 mai, ainsi que le 7 juin, les samedis 19 mai et 9 juin, les jeudis j'écris et ou les samedis j'écris, 9h30 le jeudi, 10h le samedi, tout public. Mercredi 2, 16 et 30 mai, éveil linguistique. Petite Pote. Atelier des découvertes de la langue anglaise animé par Lydie Bordenave. 10h, de 6 mois à 3 ans. Sur inscription. Mercredi 2 mai, Kidipad, 16h dès 4 ans. Mercredi 2 mai, 6 juin, lecture Cercle Polar, 17h30, adulte. Vendredi 4 mai, multimédia, Google Maps et Street, 15h, tout public sur inscription. Vendredi 4, 18 et 25 mai, 8, 15 et 22 juin, calligraphie créative, 17h30, adulte. Samedi 5 mai, multimédia, Happy Appli, 11h, tout public sur inscription. Mercredi 9, 16, 23 et 30 mai. Multimédia, détourne tes clips préférés en musicless. 15h, tout niveau dès 12 ans, sur inscription. Les mardis 15 mai et 5 juin, Magique l'Assemblée, 16h30 à partir de 10 ans sur inscription. Mardi 15 mai, multimédia, Wikipédia. 15h, débutant, sur inscription. Mercredi 16 mai, boîte numérique avec le CAPC, 15h30, dès 6 ans, sur inscription. Samedi 19 mai, 23 juin, dire et lire, lecture à voix haute, 14h, adultes et ados. Les samedis 19 mai et 16 juin, goûter lecture du secteur jeunesse, 14h30, de 8 à 12 ans, sur inscription. Mercredi 23 mai, 20 juin, lecture, club des RA d'auteurs, 15h, ados. Les jeudis 24 mai et 14 juin, les jeudis je lis, 9h30 adultes. Jeudi 24 et 31 mai, 21 et 28 juin. Rendez-vous généalogique, 16h, adultes. Vendredi 25 mai, multimédia, logiciel libre, 15h, débutant sur inscription. Mardi 12 et 19 juin, multimédia, musique en ligne, 15h, tout public, sur inscription.
Les mercredis 13 et 20 juin, multimédia, découverte de la MAO avec Logic Pro X, 15h, ados et adultes, débutants, sur inscription. Vendredi 15 juin, multimédia, Bib en ligne, 15h, débutants sur inscription.